Bonjour, je remercie l'assistant. L'objectif principal de ma présentation est de présenter un petit travail qui a été réalisé au niveau du centre de simulation afin de présenter le programme d'intégration de la simulation dans l'enseignement du module de pneumologie. Donc, comme vous le savez, l'enseignement du module de pneumologie dispensé aux étudiants de 4e année repose sur la triade associant un enseignement facultaire, une formation pratique hospitalière et des travaux dirigés qui basaient sur la lecture sur la radiographie thoracique. Mais pourquoi on a utilisé la simulation? Vu que l'enjeu éthique majeur du jamais la première fois sur le patient, la diversité des situations rencontrées sur les lieux de stage et la présence d'autres étudiants font que les étudiants se sont plus souvent observateurs qu'acteurs, alors que l'utilisation des simulateurs permet aux étudiants d'appliquer leurs connaissances théoriques sans risquer d'exercice leur réflexion, d'intégrer leurs connaissances cliniques et d'acquérir de la confiance en soi en dédramatisant des situations potentiellement angoissantes. Donc, le rôle de l'erreur est mis en avant comme un moyen d'apprentissage. L'objectif pédagogique de l'enseignement s'articule autour de 3 axes. Premièrement, un apprentissage des bruits pulmonaires normaux et anormaux par l'auscultation thoracique, un apprentissage technique aux gestes techniques usuels comme la ponction et l'exsufflation. Et le 3e axe, c'est un apprentissage clinique à la gestion des situations cliniques médicales aiguës aux urgences. Donc, comme support de simulation, on a utilisé plusieurs types de simulateurs, mais le choix ou le moyen d'utilisation dépend de l'objectif pédagogique. C'est pour ça qu'on a utilisé un mannequin basse fidélité, 2 simulateurs procéduraux et un mannequin informatisé en fidélité. Donc, pour l'auscultation thoracique, j'ai utilisé un mannequin basse fidélité. C'est un mannequin qui reproduit des bruits normaux et anormaux du poumon qui est piloté à travers de cette tablette tactile appelée le SIMPAD. Donc, durant la séance de l'auscultation thoracique par simulation, on a fait un rappel théorique sur la sémiologie respiratoire et on a commencé la séance d'apprentissage à l'auscultation. Et à la fin de chaque séance, l'étudiant il avance tout seul sur le mannequin et on fait un test d'évaluation chaque séance. Pour le geste technique, on a utilisé, et vu que pour ne pas exposer le patient au risque de ce geste, on a utilisé des simulateurs procéduraux, un utilisé pour la ponction et un deuxième pour l'exsufflation. Donc, après toujours, la séance se commence par un rappel technique et anatomique, et puis l'étudiant va apprendre sur le simulateur procédural. Pour le 3e axe, ou pour le 3e objectif pédagogique, un apprentissage clinique à la gestion des situations cliniques médicales aiguës aux urgences, on a utilisé le mannequin haute fidélité piloté par un ordinateur. C'est une simulation qui se déroule dans une salle et elle est totalement, c'est-à-dire réaliste à la salle des urgences. Donc, c'est le déroulement de la séance. Il y a une phase de briefing où on présente pour les étudiants l'environnement de la salle, le mannequin, la salle de contrôle, et puis il y a un déroulement de la séance de simulation qui se termine, cette séance de simulation, par une phase de débriefing. Cette phase qui dure de 30 minutes, elle est très importante parce que c'est une phase descriptive, analytique et de synthèse. C'est à travers de cette phase, l'étudiant va repérer
il va identifier leurs limites, les stations limites, et même évacuer, verbaliser ses émotions. Donc, voilà, je vous présente un petit, comment s'est déroulée la séance de simulation en pneumologie. Ça, c'est le simulateur, et ça, c'est la salle de contrôle. On présente, avant c'est la phase de briefing, on présente les étudiants, l'environnement de la simulation. Et voilà, il y a deux caméras. Une caméra est placée au niveau de la salle de simulation, une autre au niveau de la salle de DBT.
C'est notre résident qui a participé à l'évaluation des étudiants de 4e année. Après cette station, il y a une autre station, la deuxième station, c'est la station c'est une démonstration d'aptitude à effectuer le geste d'exsultation. C'est la troisième station. C'est la station d'interprétation des 3 clichés thoraciques. Station, c'est résoudre un cas clinique. Avec la participation de notre consoeur, cher consoeur Dr Boufres. Je suis Mamdad Al-Idriss, étudiant en 4e année dans la faculté de médecine de Mostagan. Bonjour, je suis Moussa Adefine, étudiant en 4e année de médecine à la faculté de Mostagan. Bonjour, je suis Nafas Ahmed, étudiant en 4e année de médecine pour la faculté de médecine de Mostagan. Pour le module de pneumologie, dans ce cadre, c'était bien structuré, tant pour le côté théorique que pratique. Pour la théorie, les cours étaient assurés par une équipe
messages précieux dans le module de pneumologie. Ensuite, pour la pratique, cela tournait autour des séances de TD, des travaux dirigés pour une interprétation de clichés radiologiques, des scénarios cliniques au niveau du centre de simulation et des journées de stage au niveau de l'EPH de Mostaganem. Évalué par un examen clinique objectif structuré, ECOS. On est passé par 4 stations, une station d'auscultation pulmonaire, une station d'interprétation d'imagerie, une station de geste de faire la prévention pleurale, geste médical. Et la partie simulation, dans le scénario, nous avons été mis dans une situation de stress et ça nous a prouvé que non seulement la partie théorique elle est la plus importante, mais aussi le raisonnement clinique. Donc ça nous a permis de savoir nos faiblesses, de reconstruire. Et voilà le principe de simulation. Donc j'en ai la première fois sur le patient. Donc Enfin, et au nom des étudiants de la promotion, je tiens à remercier Dr Campouche pour ses efforts fournis. Avant de conclure, je remercie surtout toute l'équipe du centre de simulation, allant de l'agent de sécurité ISA jusqu'à le responsable du centre de simulation, Dr Mohamed Diagne. Donc pour conclure, la simulation santé ne présente aucun risque pour le patient. Cette méthode pédagogique permet de développer le raisonnement clinique, l'apprentissage des procédures ou encore de communiquer dans diverses situations et notamment dans les situations de crise. L'apprenant est acteur de la formation. Je